Voilà, on a nos beaux visuels qui sont enfin apparus. Bon, écoutez, c'est un peu lourd, donc il faut le laisser le temps pour charger en fait, hein, tout simplement. Donc ici, on a dit que lorsque on parcourait, en fait, on déplaçait la souris sur le visuel, on avait ici là les 3 points qui apparaissaient en haut à droite du visuel. Et si on cliquait sur ces 3 points, on avait les options comme exporter les données. Donc ici, si on clique sur exporter les données, on va avoir, vous voyez là, les données de ce visuel là vont être exportées au format CSV. Ok? Donc moi, je pense que je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Donc vous pouvez aussi montrer ce visuel là sous forme de table, hein, show as a table. Donc si je clique dessus, vous allez avoir le visuel au-dessus et en dessous, vous avez la table. Vous voyez, ça c'est les employés versus le montant. Voilà, donc on va go back to the report, on va faire un retour en arrière tout simplement. Si on clique sur remove, on va supprimer le visuel. Spotlight le visuel, on va mettre en avant ce visuel là, vous voyez, et les autres vont être floutés. Donc on peut recliquer sur Spotlight pour remettre, pour faire un retour en arrière en fait, pour remettre à l'état précédent. On peut également sort, ça veut dire trier le visuel en fait en fonction des quantités ou des employés ou des montants. Là on a deux, on a le montant en fait, on peut donc ici trier ou classer en fonction du montant du plus grand au plus petit. Maintenant on va faire l'inverse parce que là c'est déjà du plus grand, celui qui réalise le plus grand montant. Donc on va faire du plus petit au plus grand. Vous voyez là, le visuel il change. Voyez, là, on a du plus petit montant au plus grand montant par employé. Voilà comment on peut jouer sur le visuel. Alors, qu'est-ce qu'on demandait d'autre? Export, place table, sort, voilà, c'est fait. On demandait d'aller ajouter un visuel depuis le marketplace. Et le visuel s'appelle Word Cloud. Donc ce qu'on va faire, on va repartir dans Power BI. Au niveau des 3 points, rappelez-vous, on va cliquer dessus, Get More Visual. On va cliquer sur Get More Visual. Là, on va avoir le marketplace qui va s'ouvrir. Et là-dessus, on pourra aller chercher le Word Cloud. Ça, c'est le nom du visuel dont on nous demande d'importer. Donc, on va faire Cloud. Je vais juste rentrer Cloud. Et là, j'ai ici le Word Cloud en question. Donc, je vais cliquer dessus. Il va charger. Donc, on me dit Word Cloud. Voilà, j'ai une petite définition en quoi il consiste. Vous voyez ici, en fait, c'est des mots qui reviennent le plus, qui ont le plus grand nombre d'occurrences, en l'espèce. Donc, c'est en fonction des mots qui reviennent le plus qu'on a la taille du texte. Ici, par exemple, on a les mots tels que social, média, qui reviennent le plus. Par contre, contrairement à contrôle, fun, tool, qui sont moins utilisés, dont les occurrences sont faibles. Donc ici, je vais cliquer sur Add, tout simplement. Donc, je vais rajouter ce type de visuel là ici à mes visuels existants. Hein. Ouais, il est là en fait, mon Word Cloud. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre sur une nouvelle page. Donc j'ouvre une nouvelle page, je vais l'appeler Word Cloud. Voilà. J'ai un petit message qui me dit que le visuel existe déjà. C'est parce que je l'avais déjà importé. Mais chez vous, ce ne sera pas le cas parce que vous ne l'avez pas déjà importé. Donc, sachez que vous aurez ce visuel qui va apparaître là, Word Cloud.
Donc ce que vous faites, vous créez une nouvelle page, vous nommez Word Cloud, ça s'appelle, c'est le nom du visuel. Et comme d'habitude, hein, on clique sur la page où on veut construire le visuel. Et après, on clique sur le visuel qui nous intéresse. Ici. Il apparaît là. Et en l'occurrence, on va chercher la modalité qu'on va mettre sur ce visuel. Ah, mon ordinateur il bug là, je comprends pas trop pourquoi. Écoutez, ça fait partie des aléas de l'outil informatique. Ah, j'ai comme l'impression que c'est ma souris cette fois-ci. Oh, on a pas mal de problèmes techniques hein, aujourd'hui. Voilà. Bon, il est de retour, donc on va aller chercher. On nous a dit quoi? D'importer ce visuel. Donc montant par catégorie, montant par employé, montant par année, vous voyez. Voilà, donc on va faire ça ici. Montant par catégorie, montant par employé. Donc on va repartir ici, on va le mettre là. On va avoir montant par catégorie. Donc montant est là. Montant, dans value on met montant et dans catégorie on met catégorie. Vous voyez, voilà, on a notre premier visuel. On voit que les catégories qui ont les plus grands, les montants les plus élevés sont boissons, produits laitiers. Ces deux catégories là. D'ailleurs, on peut voir là, dans les autres visuels en histogramme, que les catégories, voilà, qui ont le plus grand montant, vous voyez, boissons et produits laitiers. Vous voyez, ça se voit là aussi. Ensuite, on croise montant par employé, donc on fait la même chose. Donc, je vais faire un copier-coller, modifier les champs tout simplement, hein, comme ça. J'ai pas à aller chercher le visuel plusieurs fois. Je vais faire copier-coller. Hop. Oh, je veux pas. Je veux pas. Je vais réessayer. Voilà, là ça marche. C'est passé. Je vais essayer de déplacer. Voilà, ça marche là. Voilà. Donc cette fois-ci, on a dit c'était montant par employé. Donc ici, je vais laisser montant dans value, dans valeur. Et cette fois-ci, dans catégorie, je vais remplacer par employé. Je vais mettre employé ici dans ce champ. Et j'ai ici les employés qui réalisent les plus grands montants. Donc on a Margaret, Pierre-Coq, Leverine Jeanette. D'ailleurs qu'on voit ici, hein, dans l'histogramme, ceux qui réalisent les plus grands montants, Margaret, Janet, Margaret, Nancy Andrew, Janet. Vous voyez? C'est ça. Donc je vous laisse pareil hein, faire les autres. Word Cloud, hein. Vous faites pareil pour montant par année, pour all tax par messager, montant par pays. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande d'ajouter une infobulle hein, à nos visuels. Vous voyez là, en l'occurrence ici. Voilà l'infobulle qu'on demande de créer. On demande de faire en sorte que lorsqu'on parcourt, on passe la souris sur ce champ-là, sur cet histogramme, sur les barres d'histogramme, Piano de Margaret, on a le montant, les quantités et le produit hors taxe réalisé par cet employé. Donc si on repart dans Power BI, on repart sur la page statistique de vente. Donc on voit ici que Margaret, si on passe la souris dessus, on a juste le montant et son nom qui apparaît. Donc cette fois-ci, on va ajouter, on va créer
une infobulle où on va avoir le nom, l'employé, mais également les quantités et le port hors taxe réalisé par Piano et Margaret. Donc voyons comment le faire. Alors, on nous indique ici comment le faire. On demande de créer une nouvelle page et de l'appeler Tooltip Stat ou Infobulle Stat. Bon, on repart dans notre report Power BI. On va créer une nouvelle page. On va l'appeler Tooltip. Tooltip page. Page d'infobulle, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? In the view pane, format dispatch, pas d'info activé, Tooltip option. On dit dans la vue affichage, dans le menu affichage. Donc, une fois que vous cliquez dessus, vous partez sur l'information de la page, vous activez l'option Infobulle. Donc, je vais dans Power BI. Je vais ici, dans View. Vous voyez dans le menu affichage. Je vais là-dessus. Et ensuite, je clique ici sur le petit pinceau. Vous voyez mon petit pinceau. Là, j'ai ici page information. Je déroule cette petite drop-down list. Vous voyez là, j'ai le nom de la page, Tooltip page. On dit Allow use as tooltip. Accepter de l'utiliser comme une infobulle. Là, je clique oui. Je l'active. Là, il a off, je mets on. Vous voyez, là, je l'active. Et là, j'ai, vous voyez, la taille qui apparaît là-dessus. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On dit une page size section, change the type of tooltip. Page size section. Donc, je pense que c'est ici un page view. Vous voyez, page view là. Fit to the help. Ajuster à la largeur. Ajuster à la page. Actuelle page. Donc, on va laisser actuelle page tout simplement. Ok. Ceci assigne la page à une taille convenable pour les infobulles qui ne peut être trop large. Bon, ça, vous pouvez le fine-tuning à votre guise. Ça veut dire que vous pouvez l'ajuster à votre guise. Donc, on a dit de laisser pour mieux voir l'infobulle. On nous recommande de l'afficher sous la taille actuelle. Comme ça. Créer de tooltip, le tooltip report. Assign the tooltip page to visual. Donc ici, on demande de créer notre rapport de tooltip. Ok, ça va être une table. Voilà, tout simplement. Donc, en l'occurrence, ici, donc on va créer notre rapport. Ça va être une table. La table va comporter le nom de l'employé, ensuite le montant, je pense les quantités et le port hors taxe. Je vais agrandir pour qu'on voit bien. Donc, je vais quand même aller voir ici qu'est-ce qu'on nous demande. Oui, employé, montant, quantité. Alors, je vais juste voir. Je ne me trompe pas. Hop.
Donc on va repartir ici pour voir. Donc ça c'est fait. On repart dans le pinceau. Dans général, je crois que c'est là. Hein. On va activer Tooltip. Je crois. Donc, ça c'est fait, on a créé notre bobal. On va pas activer dans général. Donc, je récapitule. Donc, ici, on a créé notre page Tooltip Page. À l'intérieur, on a mis les employés. Hein. Comme vous pouvez le voir, employé, montant, c'est une table. C'est une visuel table ici. Donc, on a fait une table d'employés, montant, quantité et port hors taxe. Ici, c'est port hors taxe, montant, quantité, employé. Ici, ça c'est notre Tooltip Page. Ok, sachant que dans information de page, au tout début, on a activé en disant que c'était une Tooltip Page. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir dans la page statistique de vente pour pouvoir activer notre Tooltip Page. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir ici dans format et maintenant dans page information, je sais plus où il faut aller. On nous dit de partir dans Tooltip. Pardon, je vais cliquer dessus comme ça, voilà. En fait, il faut déjà choisir un visuel et après il faut aller dans Tooltip. Tooltip ici en bas, voilà, vous voyez. Donc, je récapitule. Hein. Donc, après avoir créé mon Tooltip Page, ici, employé montant, quantité et port hors taxe, je repars dans ma page statistique de vente. En l'occurrence, je repars dans la page où je veux afficher ma page d'infobulle, hein, mon infobulle, en l'occurrence ici. Donc, je sélectionne le visuel. Je vais dans le petit pinceau, format visuel. Je pars ici dans Général ensuite. Et après dans Tooltip. Je vais donc aller chercher ma page que j'ai créée. Vous voyez ici. Dans Page, au niveau d'infobulle, c'est activé. Et quelle page d'infobulle? Auto. Là, c'est Auto. Auto, ça veut dire que ça prend juste le croisement de mes deux variables, montant et employé. Cette fois-ci, au lieu d'avoir Auto, je vais assigner ma page Tooltip d'infobulle que j'ai créée. Donc, vous voyez ici dans Page, je clique sur cette petite flèche déroulante. Et après, je choisis Tooltip Page. Vous voyez, là, c'est Tooltip Page. OK? Et après, comme ça, je peux venir sur le visuel pour voir est-ce que ça marche vraiment. Et là, lorsque je passe la souris dessus, vous voyez, j'ai ici employé, montant, quantité, port hors taxe qui apparaît. OK? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui est demandé. Ici, oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va repartir dans Power BI. Donc, vous pouvez faire pareil pour les autres visuels en fait, ok? Donc, j'ai fait ça pour ce premier visuel, montant par employé. Mais vous pouvez également faire pareil pour montant par catégorie, par pays et autres. Ok? Donc, voilà. Comment vous créez vos infobulles. Donc, c'est tout pour ce workshop. Hein. Vous voyez, c'est pas
c'est pas très long, c'est facile. Hein. Je vous recommande de le refaire comme moi. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Donc on va repartir sur le cours. On va faire la session 6, cours et ensuite la télé.